C'est ici que depuis 2 ans sont menés des tests pour mieux comprendre le fonctionnement des holoturies et déterminer la viabilité d'un élevage. Auguste Buluc, pêcheur et armateur, porte ce projet. Pour lui, le concombre de mer est un animal prometteur. Je suis vraiment en admiration de tout ce que cet animal peut faire, peut rendre pour l'environnement, pour la santé. Nous avons été d'abord sélectionnés sur, comme un genre d'appel à projet par la direction des ressources marines, dont nous sommes sortis lauréats et nous avons commencé notre activité officiellement en 2020. Il y a des éléments qui font qu'on pourrait avancer dans la nutraceutique, dans la cosmétique et dans la thérapeutique. Par le passé, plusieurs entrepreneurs se sont lancés dans le marché de l'holoturie au Fénois. Et pour cause, le prix de vente de certaines espèces de rori séchés peut en effet atteindre celui du caviar. L'espèce a été choisie en fonction de sa valeur au point de vue nutritif, surtout sur la bourse des roris à Hong Kong et à Singapour. Cette espèce est très très chère. J'ai pris des gélules à base de roris en 2015 et ça m'a vraiment amélioré mon état de santé. L'idée, c'est de pouvoir reproduire et non pas aller chercher dans le milieu naturel parce que tantôt il n'y aura plus. C'est de reproduire cette espèce, le Fiscogilva, le Rori Titi Mama Uowo, ou le cousin qui est le Rori Titi Mama Erere. Donc chez nous, les roris blancs, on les trouve principalement, par exemple ici à Aveirao. Simplement, avec les blancs, nous ne travaillons que 6 mois sur 12. Ce sont des animaux qui se reproduisent qu'à la saison chaude. On imagine de mai à novembre ou octobre, on peut reproduire le Rori Titi Mama Erere. Ceux qui se sont lancés dans la vente du Rori ont commencé par récupérer d'abord cette variété parce que c'était la plus chère, si on peut dire. Et après, quand le gisement a été un peu épuisé, ils se sont rabattus sur les autres variétés de Rori. Avant de faire une pêche industrielle, il faut vraiment qu'on maîtrise la reproduction et après faire des relâchés, quoi. Il y avait des personnes qui étaient venues pour faire la pêche au Rori. Et c'était le Rori Titi. Il semble que c'était un Américain. Il a écumé tous nos lagons. Ils ont tellement ramassé que ça a bien disparu. La semaine dernière, une délégation de Tayarapu Ouest s'est rendue à Rimatara dans le cadre de ce projet d'élevage. Plusieurs autres îles seront intégrées. L'étape suivante, c'est vraiment d'analyser que c'est réellement le Rori Titi Erere qui se trouve dans le lagon de Rimatara. À partir de ce moment-là, on pourra effectivement accompagner la société dans ce projet. Donc ils vont venir prélever 50 spécimens pour les amener à Aveirao dans les écloseries. Et une fois que c'est fait, ils nous ramèneront 150 juvéniles pour les mettre encore dans les lagons de Rimatara. L'élevage et la transformation du concombre de mer ouvrent des perspectives à Tayarapu Ouest. Ça peut créer de l'emploi et il y a déjà quelques personnes de chez nous qui ont été embauchées. C'est aussi bien pour nous ce projet-là si on le met ici. Comme ça, les gens qui viennent ici à la mer peuvent aller visiter le parc d'Aruri pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ça devient un projet pédagogique. La Nouvelle-Calédonie a également développé l'holoturiculture. Un biologiste du Caillou assiste la société d'Auguste Buluc dans ses travaux. Le lycée agricole de la Presqu'île sera lui aussi mis à contribution. La société espère pouvoir officiellement lancer son activité en début d'année prochaine.